J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Charles Carlson, qui est membre de l'Académie internationale aussi. Et j'aimerais, M. Carlson, vous demander, au-delà de tout ce qu'on dit sur votre démarche, parce qu'on sent un peu la facture de gens qui ont dû vous influencer, comme Pollock ou sur les automatismes de ce genre-là, mais par contre, ce qu'on voit, c'est un peu plus loin une transparence nouvelle et en même temps des éléments reconnaissables, qu'on dit figuratifs, hein, ou presque, que notre œil va continuer. Quel chemin poursuivez-vous là-dedans? Parce qu'il y a des fois le chemin qui nous mène à l'abstraction et d'autres fois à la figuration. Mais chez vous, on sent qu'il y a les deux factures. Il y a un combat qui se met? Et les deux vont rester, bien entendu, mais toute ma recherche est basée sur la transparence et juxtaposition des couleurs. Donc, j'essaie toujours, au niveau de mes études, de chercher de nouvelles façons d'exprimer toute la luminosité, la transparence et la juxtaposition des couleurs dans différentes formes d'écriture picturale, mais qu'on reconnaît bien au niveau des couleurs, la transparence et des juxtapositions. Dans le fond, si je comprends bien, c'est que au-delà du thème, le thème est un prétexte, si on veut, à une recherche chromatique. Exact. Parce que de tout petit bonhomme, j'ai toujours été fasciné par les vitraux d'église et la luminosité du soleil qui passait à travers des vitraux. Donc, j'étais plutôt concentré aux vitraux plutôt qu'au curé. Mais on le sent bien, d'ailleurs. Oui, ça m'a toujours resté. Et autant dans les mosaïques, lorsque je travaille les mosaïques, on sent bien la luminosité des vitrailles. Et dans la forme carconniste aussi, le carconniste, c'est par rapport à la forme d'écriture picturale. Donc, encore là, on sent bien toute la luminosité. J'essaie de voir que la lumière vienne de l'arrière du tableau et non du devant. Oui. Et on sent, moi, j'ai vu que vous aviez vécu quelques années, je pense, en Colombie. Vous avez des couleurs qui viennent un peu des tropiques, je me trompe? Beaucoup de gens disent ça, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est rempli de couleurs à l'automne. Et c'est surtout à partir d'ici, au niveau des couleurs d'automne, que j'ai été inspiré par rapport à la luminosité des couleurs que j'utilise. C'est sûr qu'au niveau de la Colombie, ça m'a apporté des éléments plus différents et je suis devenu un peu plus figuratif tout en gardant l'abstraction dans les deux éléments. Donc, c'est ce que j'ai développé au niveau de l'Amérique du Sud. Des projets pour l'avenir? Bien, plein de projets. Là, je prépare une 24 pièces musée qui devrait être des pièces environ de 6 pieds par 6 pieds. Donc, beaucoup de projets au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau des États-Unis. Donc, ce n'est pas des projets qui manquent, toujours dans le but de pouvoir développer davantage. Bien, bravo. On vous souhaite beaucoup de succès et bon gala ce soir. Merci d'être là. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.